Salut les amis, coucou les gens. Bon, et bien là voilà cette vidéo que je vous avais promis au sujet du piégeage. Donc tout le monde est très intéressé par le sujet du piégeage, hein. Tout le monde veut participer à l'effort de guerre pour piéger les insectes. Mais encore faut-il que ce piège soit sélectif et qu'il ne piège pas plus d'espèces non désirées que celles que l'on souhaite attraper. Alors, cette vidéo est là pour vous montrer simplement ce que j'ai pris en fonction des endroits où ils étaient disposés. Donc, le piégeage, ça peut être bien, ça dépend comment c'est fait, où c'est fait et par qui c'est fait. Voilà. Le piégeage, 50 bouteilles dans tout le jardin, arrêtez tout, hein, c'est un massacre. Voilà. Je vais vous montrer. Allez. Alors, voilà, je vous présente mes pièges. Alors, j'en ai plusieurs, hein, vous allez voir. Vous allez voir qu'ils ont été disposés dans des endroits différents les uns des autres. Par plusieurs. Hein. Ils étaient plusieurs à chaque fois. Voilà. Donc, je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner à peu près dans quel endroit ils pouvaient se trouver. Bon, bah là où il n'y a rien, bah c'est en bordure de champ, hein, après traitement, hein, parce que j'avais changé j'avais changé j'avais changé le produit, hein, juste avant que l'agriculteur passe dans son champ. Voilà. Avant qu'il passe, il y en avait un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, en limite de champ, voilà ce qu'on peut attraper. En tout cas, rien d'intéressant, quasiment rien de toute façon. Et le peu, vraiment pas intéressant, je sais même pas ce que c'est en décomposition. Bref, donc ensuite, ça, ces deux-là, c'était dans mon jardin. Un peu plus éloigné de la limite des champs. Donc là, on a beaucoup de moustiques, un peu de mouches. Et dans celui-là, on a un peu plus. On a même attrapé, je crois que c'était un bourdon ou une abeille charpentière, je sais plus. Des mouches, des moustiques. Voilà, voilà. Donc ceux-là, ils sont intéressants. Mais on va pas en parler tout de suite. On va aller là. Là, on a fait de la prise. Il n'y a aucun doute. Mais qu'est-ce qu'on a pris? Beaucoup de mouches. Beaucoup de mouches, des guêpes. Donc ceux-là, ils étaient en bordure de forêt. Ceux-là étaient vraiment en bordure de forêt, où il n'y a aucun traitement. La parcelle au bord de la forêt n'est pas traitée. Donc il n'y a vraiment aucun pesticide. Donc on voit la différence de quantité d'insectes dans une zone non traitée et dans une zone, voilà, comme celle-là, en bordure de champ. Imaginez. Donc ça c'est en ville. Ça c'est en ville. Ce que je vous réserve pour la fin, c'est en ville. Et voilà. C'est impressionnant l'écart qu'il peut y avoir, le grand écart entre la limite de champ et la limite de forêt. Bon, là-dedans, on a quoi? On a un peu de tout. Hein. On va regarder, je vais vous sortir tout ça, et puis je reviens dans 2 secondes. A tout de suite. Bon, nous revoilà avec là, j'ai sorti les choses intéressantes qui étaient dans les 3 pièges bordant la forêt, donc sans pesticides. Donc que des mouches, des mouches de toutes les couleurs. Voilà, des mouches.
grosse quantité de mouches. Voilà. Donc dans celui de droite, 3 guêpes. Celui du milieu, un frelon européen. Là, il est là, voilà. Là, vous voyez le gros là. Là. Ça, c'est un frelon européen. Il ressemble un petit peu à la guêpe. Il a les couleurs. Il est beaucoup plus gros. Et il a un peu de rouge. Hein. Vous voyez. Il ressemble un peu à la guêpe. Plus petite. La guêpe. Le frelon européen. Et là. Voilà. Donc, 2 guêpes. Un frelon européen. Et dans celui de gauche, le troisième, un frelon asiatique. On le reconnaît, hein. Il est là. Il est noir. L'arrière de l'abdomen orangé. Voilà. Les pattes jaunes et la tête orange. Voilà, je vous présente le frelon asiatique. Et donc une ou 2 guêpes à côté. Bon, pour tout ça de capture. Voilà. Vous voyez, pour la quantité d'insectes pris, des papillons, des mouches, des guêpes, des frelons européens. Voilà. Je suis pas sûr que le bénéfice soit vraiment là. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Ouais, tous ces insectes qui sont capturés, c'est ce que mange le frelon asiatique. Donc c'est-à-dire que là, on lui retire de la nourriture. Donc après, voilà. Bref. Et donc le troisième série de pièges qui était disposé à côté du rucher en ville. Donc là, c'est déjà nettement plus intéressant. Hein. On peut voir que les insectes non désirés sont vraiment moins nombreux. Il y a un petit peu de mouches, un petit peu de papillons, mais vraiment dans des quantités beaucoup moins importantes. Et donc à l'intérieur, là, il y a le vent qui nous embête. Là, ça devient intéressant. Donc dans ce piège-là, il y en a un qui avait une guêpe, dans l'autre 3 frelons asiatiques avec beaucoup de guêpes, malheureusement, hein, parce que les guêpes c'est utile. Et dans le troisième, encore donc, des frelons asiatiques. Voilà. Et donc à l'intérieur, voilà, ça c'est perdu. C'était pas voulu, mais c'est comme ça. Donc sur 3, 6, 8, 10 pièges. 10 pièges. Efficacité en bordure de champ. On risque pas de faire de prise indésirable. Hein. Il y a tellement peu d'insectes qui y vivent. Voilà. En ville, là où on n'a pas l'habitude de voir du frelon asiatique, on peut pas en attraper. Hein. Donc ces pièges-là, je les remettrai pas, ça c'est sûr. Complètement inefficace. En bordure de champ, pareil. Hein. Je suis pas l'habitude d'en voir, donc je remettrai pas de pièges. Je risque pas d'en attraper. Là non plus. En forêt, c'est une catastrophe. Voilà. Ceux qui habitent en bordure de forêt, ça fait d'énormes dégâts par rapport aux résultats. Hein. Donc là, c'est un frelon asiatique, mais est-ce que c'est la reine ou est-ce que c'est juste une ouvrière? Voilà. Donc si c'est une ouvrière, ça vaut pas le coup. Et donc les seuls pièges sur les 10, donc les 3 qui ont été efficaces, ce sont ceux qui étaient disposés en ville, à côté des ruchers. Donc on déplore évidemment des guêpes qui sont très utiles à l'écosystème, qui sont aussi des sources de nourriture pour le frelon asiatique. Si les frelons asiatiques n'ont pas les guêpes, elles s'en prennent aux abeilles. Hein. Donc là, on a 6 frelons asiatiques. Là,
c'est intéressant. Donc cet automne, je sais où je vais remettre mes pièges, c'est-à-dire à côté des ruches en centre-ville. Les autres, je les range. Voilà, je vais arrêter le massacre. J'ai voulu faire l'expérience, il y a beaucoup de vidéos, il y a personne n'est d'accord. Il y en a qui sont à fond pour le piégeage, il y en a qui sont contre. Le piégeage, c'est sélectif. C'est fait de manière intelligente par des apiculteurs principalement, pour les placer aux bons endroits. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est pas pour faire de la pub pour tel ou tel piège, c'est tous les mêmes. À partir du moment où il y a un liquide, voilà, on peut faire aussi des prises non désirées. Le seul piège sélectif qui existe, c'est notre piège français Jabprod, qui a été inventé par notre apiculteur breton. C'est fabriqué artisanalement et il n'y a que celui-là qui ne prend que le frelon asiatique. Sinon, tous les pièges ont ce défaut en fait de capturer autre chose que le frelon asiatique. Il n'y a pas d'abeilles, heureusement. Là, on peut se rassurer, on peut être fier de nous, on n'a pas capturé d'abeilles. Encore heureux, parce que là, déjà qu'on se tire une balle dans le pied en capturant la moitié de la planète, des peu d'insectes qui existent, qui sont pas tués par tous les produits. Donc il en reste très peu, et le peu qui reste, on les attrape. Il manquerait plus qu'on attrape les abeilles. Non. Heureusement, on n'a pas capturé d'abeilles, évidemment. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se réjouir. Quand on voit toutes les guêpes capturées, ça me fait un peu mal au cœur. Les guêpes, elles piquent pas plus que les abeilles. Si vous venez pas l'embêter, la guêpe, elle va pas venir vous piquer sans raison. Voilà, et puis vous n'allez pas mourir d'une piqûre de guêpe. Et oui, il ne faut pas tuer tout ce qui bouge. Voilà. Et c'est malheureusement quand ils décident de se mettre à des endroits indésirables, là on est obligé, mais voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous avais promis la vidéo sur mes pièges. J'espère qu'elle vous donnera un avis objectif sur ce qu'on peut faire ou pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, le piégeage, je vais attendre l'automne maintenant. On les enlève, les pièges, évidemment. Et cet automne, on essaiera d'attraper les reines fécondées qui vont essayer de se cacher pour passer l'hiver. Donc là, on ressortira les pièges. Mais je vous referai une petite vidéo, ne vous inquiétez pas. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.